Ça. Maintenant je ferme et je vais me remettre dans la partie. Donc l'idée c'est de faire un petit mode training avec le héros qui s'appelle Beastmaster. C'est un des héros que je dois prendre pour faire mon challenge hero. Donc Beastmaster c'est un héros, c'est pas indiqué, un héros force avec plusieurs capacités, dont la capacité d'invoquer des animaux pour l'aider. Donc c'est un héros, je crois, carry, donc je vais le prendre et je vais rentrer directement dans la partie. Donc je joue au niveau injuste. Pour commencer, je vais prendre ça comme option. Je vais partir sur du classique, donc je vais prendre des objets de base qui sont conseillés dans l'item. Donc un bouclier pour avoir de la défense, un tango pour avoir de l'énergie. Donc ça donne plus 1 aux attributs et je vais m'acheter également le Magic Stick. Donc là je joue avec des bots. Dans mon équipe il y a donc Beastmaster, moi, donc je vais aller au bot. Ils ont décidé d'y aller au top. Donc il y a également, comment il s'appelle lui? Je sais même plus. Juggernaut. Donc on va essayer de prendre les runes au départ quand même. Il y a Juggernaut, Lion, Sniper, Axe. Donc c'est une équipe assez équilibrée avec un support. Et des bons carrés qui sont Juggernaut et Sniper. Et en face, j'ai Death Prophet, Dragon Knight, Wind Ranger, Phantom Assassin et Chaos Knight. Des bons persos aussi, des persos que j'aime bien jouer. Donc ici, normalement, au bout de la fin du compteur des 30 secondes, il y a une rune qui va apparaître. Donc la rune, c'est important de la prendre au départ parce que ça vous donne un avantage, ça vous donne déjà plus d'expérience et également de l'argent. Donc c'est une rune booty. Voilà, j'ai gagné plus 100 en argent ici et j'ai gagné de l'expérience encore plus 100. Donc l'expérience c'est important, ça permet de gagner de level. Ah, ils sont partis au bot, c'est de naze alors que j'étais allé au top, c'est pas grave, je retourne, mais ça me fait perdre un peu de temps. Donc là je vais acheter en complément le circlette. Donc il y a certains items en fait qui peuvent être upgradés en achetant d'autres items. Donc celui-ci, quand on fait afficher les shops, on peut voir qu'il peut être upgradé en Magic Wand. Magic Wand qui te donne comme attribut avec plus 4 aux attributs. Donc c'est important au départ du jeu d'acheter des items qui sont pas trop chers mais qui sont valorisants en termes d'avantages. Enfin gratifiants. Donc le temps que j'arrive au top, je vais pouvoir aider Axe. Donc en face de moi, il va y avoir Chaos Knight, on peut reconnaître les couleurs avec la croix, et ensuite la couleur bleue, donc Wind Ranger. Donc je vais les faire un peu reculer, en tirant. Donc c'est important, un autre truc qui est important, c'est de être celui qui donne le dernier coup. Là j'ai fait un deny, il y a eu un point d'exclamation, et là je vais faire un last hit. Ce qui permet de gagner en fait d'avoir un bonus d'expérience, mais plus important, un bonus d'argent. Les items en fait selon les héros, c'est très important. Donc là j'ai fait 2 last hits. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc là j'ai perdu un peu d'énergie. Si je prends un tango, je vais avoir de l'énergie. Là, j'essaierai d'avoir le last hit, j'ai réussi. Donc je vais essayer de faire comme prochain item des bots, qui me permettra de marcher plus vite. Comme vous pouvez voir, avec ce pouvoir, j'ai invoqué en fait une sorte de compagnon pour m'aider, donc une sorte de loup. Donc là je vais pouvoir acheter une botte. Pour l'instant, le courrier, comme vous pouvez voir, est utilisé par Lyon, donc je peux pas me faire livrer. Donc je vais attendre. C'est pas très malin ce qu'il a fait lui. Parce qu'il perd de l'énergie, il est en train de se faire en fait toucher par la tour. Là je vais pouvoir me faire livrer. Je vais en attendant invoquer un autre. Là vous voyez qu'il a un timer, il n'est pas pour l'instant infini. Donc l'idée au départ du jeu, donc le early game, ça va être d'essayer de pousser les tours. Donc vous avez 3 tours ici, 3 tours en deuxième ligne, et enfin les tours finales au niveau de la fontaine adverse. Donc le but du jeu, pour gagner, c'est de détruire la fontaine adverse. C'est assez simple, mais pour détruire ça,
il faut pousser d'abord toutes les tours. Enfin toutes les tours, il faut pousser un maximum de tours en choisissant des lignes, soit la ligne du haut, soit la ligne du bas, soit la ligne du milieu. La ligne du milieu est la plus rapide pour pousser des tours. Et chacun des héros, donc on joue à 5 contre 5, le but c'est de se protéger ses tours au départ, essayer de grossir et ensuite d'essayer de pousser les tours des autres. Donc c'est un jeu assez tactique parce que dans l'idée que on va essayer de configurer des équipes par rapport à l'équipe qui est en face. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs rôles dans le jeu. Chaque coéquipier a un rôle différent. Vous avez le carry qui va frapper fort, vous avez le support qui va vous aider à jouer, qui va acheter des items comme pour vous soigner ou des courriers pour acheter le magasin. Donc pour l'instant ça se passe bien, on joue à un juste, mais c'est pas trop dur. Je suis en train de pousser la tour, donc en attendant qu'une vague de creep arrive. Hop. Il joue bien Chaos Knight parce que, enfin, l'ordinateur joue bien parce qu'à chaque fois il détruit mon petit personnage assez rapidement. J'ai même pas le temps de le faire fructifier, qu'il m'aide un peu, qu'il est déjà mort. Donc là on l'a tué. Pourquoi il a fait ça? Et c'est Axe qui a gagné? Ouais, ok, d'accord. Alors, donc le but c'est de continuer à pousser des vagues de creep pour qu'elles amenuisent petit à petit les tours. Donc là je viens de me faire livrer des items. Je vais me faire livrer encore un autre item. Hop, et on va continuer à essayer de pousser la tour. Pour l'instant, on peut voir le score, il y a 3-0. Ça fait donc 6 minutes qu'on joue. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a des cycles jour-nuit qui peuvent être importants pour certains héros. Vous avez des héros comme Night Stalker qui sont plus forts la nuit. Ah, je suis trompé de héros, c'est pas lui que je voulais prendre. Mon aigle vient de se faire tuer, c'est pas grave. Donc Chaos Knight s'enfuit. Guy Danger en fait m'a stoppé avec son pouvoir. La croix elle est en train de me taper. Je vais reculer un peu. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. On joue à un juste, c'est pas plus compliqué que ça. Donc affiché dans les shops, je vais booster la boot, mes bots dans ça. Donc pourquoi j'aime Dota 2? Dota 2, j'aime beaucoup ce jeu parce que en fait il y a une grosse phase d'apprentissage au départ. Il y a 108 €, on se sent vraiment au départ, comment on dit, overwhelmed. On se sent submergé par tant de choses à apprendre, le système des items, les systèmes des héros, les systèmes des carries, des deny. Donc c'est un jeu très compliqué au départ. On se dit qu'on va jamais réussir comment ça s'appelle, à l'apprivoiser, à l'appréhender, mais après, dès qu'on commence à comprendre les mécanismes, à s'amuser, c'est vraiment le meilleur jeu en multijoueur que je connaisse. Alors vraiment, c'est le jeu parfait. Moi, j'ai jamais été très RTS, Starcraft, etc. J'ai jamais été bon dans la micro-gestion. Et là, c'est un mélange de macro-gestion et de micro-gestion, donc on contrôle un héros. Donc pour moi, c'est de la macro. Et ensuite, de la micro-gestion qui est vraiment moindre, ça va être vraiment selon les héros auxquels on va jouer. Lui par exemple il y a un peu de micro-gestion parce qu'il peut invoquer des personnages pour l'aider, mais elle est minime.
Sinon, c'est vraiment, on joue son personnage. Donc c'est peut-être pour ça que je préfère ce jeu au RTS, parce qu'il y a moins de choses à gérer. Enfin, moins de choses à gérer en premier abord. Et ils mettent un peu la pression là, ils sont un peu plus agressifs, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Lui, un fichier de Wind Ranger. Je vais peut-être essayer de la buter après. Voilà, hop. Donc comme d'habitude, très important, le mécanisme du last hit ou du deny. Là j'en suis à 17 last hit et 2 deny, donc pas beaucoup de deny, parce que je me concentre un peu sur les last hit. Donc pour ça, pour réussir un last hit, il faut connaître son héros et son timing de frappe, savoir quand il frappe justement. Et appuyer en fait, enclencher le bouton de frappe que moi j'ai mis sur A. Vous voyez ici la flèche est passée en rouge. Quand on veut que le héros tape, c'est avec cette même flèche que je peux taper si je veux sur un de mes creeps. Bon là ça marche pas parce qu'il a trop d'énergie, je pense. Comme vous pouvez voir, on a réussi à pousser une tour. Voilà. Grâce à mon pouvoir en fait on a pu comment ça s'appelle, on a pu stun. Stun c'est quoi? On a pu bloquer le roi adverse. Donc on a poussé notre tour, la tour du top. Je vais essayer d'aider mes autres camarades, parce que pour l'instant ça se passe bien. Je joue en injuste, mais c'est pas plus dur que de jouer contre des humains. Donc c'est un héros force. Ici vous avez des power trades en fait qui va augmenter les attributs selon la couleur qu'on lui met. Donc là j'ai mis la couleur rouge force parce que c'est un héros force. Si je lui mets intelligence, il aura plus de vitesse d'attaque, il aura plus de... Là c'est l'agilité. Donc on va essayer de pousser cette tour. Pour l'instant ça se passe bien. Toujours mon héros, toujours mon petit. Ah, PA m'a agressé, je vais reculer un peu. Ah, il y a du battle au milieu, mais c'est compliqué. Et Sniper est mort. Donc si moi je suis un peu meilleur, en fait eux, mes camarades en juste sont pas super bons. On vient de se faire. On vient de perdre le Tailfan très rapidement. Bon après c'est la première défaite qu'on a. Axe était mort aussi tout à l'heure, mais là on en est qu'à 6-2, donc ça se passe bien aussi, mais faut faire attention. Qu'est-ce que je vais acheter? Bah, je vais acheter ça, je vais acheter ce petit conseil, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc ça sert à augmenter la régénération de mana et d'énergie. Donc le mana c'est quoi? C'est la barre bleue, donc ce qui permet en fait d'utiliser les pouvoirs magiques qu'on peut voir comme un coup. Ici par exemple invoquer mon aigle ça coûte 15 sur 429 maximum. Et là c'est la barre verte, c'est la barre d'énergie. Donc je continue pour l'instant. On a perdu encore un combat. On est à 6-3. Encore sniper. Voilà. Je vais peut-être aller faire des au bot parce que ça se passe pas bien, ça pousse. Donc au bot, on peut voir qu'il y a la croix rose, donc c'est Dragon Knight. Dragon Knight, bah, il pousse, je regarde s'il y a une rune. Donc ici, il faut savoir que toutes les 2 minutes, il y a une rune qui apparaît. Là, c'était 12 minutes 20, donc je me suis dit, il y a peut-être une rune qui apparaît, et bingo. Il y avait une rune Bounty. Donc la rune Bounty, c'est la rune que j'ai pris tout à l'heure, une rune orange, qui te donne à la fois... Donc on va peut-être réussir à le buter. Voilà. Si Omnislash voulait bien m'aider, donc si Juggernaut voulait bien faire son pouvoir, son ulti qui est Omnislash, donc qui fonce sur les personnes.
Donc pour l'instant ça se passe bien, je pense que même en injuste c'est pas si compliqué que ça. Donc qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter un petit Aghanim. Aghanim donc c'est un sceptre qui te permet d'avoir un boost général de magie, d'énergie. Ah, je vais reculer. En fait ils savent pas reculer les mecs. C'est ça leur problème. Je vais faire la race, je me casse. Ah, je suis mort. Je me suis fait arrêter par, je pense, comment il s'appelle, Chaos Knight, qui a dû me stun, qui a dû me bloquer, et je suis mort, donc j'ai perdu. Première mort, on peut voir ici que je suis mort une fois. Tanit mort une fois, j'ai 2 assists, c'est-à-dire que j'ai aidé un autre héros à tuer un autre héros 2 fois. Pour l'instant, je suis pas le meilleur c'est Juggernaut, il est level 11, moi je suis level 8, donc je suis plutôt bas. Et en face, on peut voir qu'ils sont meilleurs que nous, parce qu'on a 2 level 8. Donc il faut qu'on essaye de rattraper le retard. Je sais pas pourquoi ils poussent pas au bot. C'est pas grave, je vais aller au mid. Alors on a perdu le bot, donc comme eux ils ont perdu le top. En attendant, donc on pousse. Donc on a réussi à buter, j'ai été stun, il faut que je recule. Donc je recule. Et voilà, on a poussé la tour. Et je vais retourner dans le bas. Parce que j'ai plus d'énergie. Hop. On y va, on y va. Donc moi je vais peut-être à la fontaine. Non, allez, j'ai assez d'énergie. J'aurais pu, parce que là je suis à la moitié de mon énergie. 173 sur 1157. Donc je me suis dit peut-être que j'ai pas assez d'énergie pour combattre des boss. Mais comme pour l'instant il n'y a personne, il n'y a pas d'autres héros. Ah, il y a peut-être lui. Peut-être pas trop s'avancer parce qu'il y a PA et en 1 contre 1 je suis pas sûr de gagner. Donc je vais faire mal un peu de loin. Ouais, la preuve j'ai pas gagné. Donc je vais me reculer. En fait c'est en injuste. Déjà, les héros en face sont meilleurs que nous, mais nos héros sont vraiment nuls. Hein. C'est moi qui suis obligé de tout faire, de faire les décalages pour pouvoir gagner. C'est pas grave. On va y aller. Parce que là, ils poussent vraiment comme des dingues. En fait, ils jouent mieux que nous. Ils jouent plus groupés. Peut-être pas mieux que nous, mais ils jouent mieux ensemble. Allez, on peut le tuer là. Oh là là, naze. On va essayer de pousser aussi la tour. Donc là, on est à 4 héros contre 3. Donc on a l'avantage. On peut essayer de pousser. Donc je suis mort. Allez! Donc ça se passe pas terrible depuis tout à l'heure, je suis en train de mourir assez bêtement. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc le héros est force, là j'ai 50 de force. Donc j'augmente les dégâts quand je tape. Ah, je tape pour le moment à 92 plus 6, 98. Donc là j'ai acheté un TP ça permet quoi? Ça permet de se télétransporter rapidement. Donc, pousse le haut si tu veux. Alors, donc, faut savoir qu'on peut
parler à ses coéquipiers pour leur indiquer en fait ce qu'on fait. Vous avez la minimap qui est essentielle dans Dota 2 pour voir en fait où se passent les combats et ce qui se passe. Aussi de manière générale. Donc là j'ai bien joué, j'ai tué le héros, à chaque fois je garde notre me vole mon kill, ce tocard. Alors qu'il fait rien, c'est pas grave. J'ai cru voir un gros minet, j'ai cru voir des méchants, donc on va y aller doucement. Là il y a quelqu'un qui est à droite, donc pour l'instant c'est sûr d'aller au milieu. Parce qu'on est toujours à 4 contre 3. Ah. Alors juste attendre, j'ai pas pu acheter un... Il faut savoir que quand on meurt, tout à l'heure j'avais 1100 de monnaie. Quand on meurt, on perd un peu d'argent, donc là j'ai dû perdre... je vais vous dire ça, j'ai perdu exactement 303 gold. 303 gold, c'est marqué là. Et donc j'avais 1000, assez d'argent pour acheter ces items. Mais comme je suis mort juste avant d'avoir pu les acheter, j'ai perdu assez d'argent. Donc ça me fait perdre un peu de temps. Il faut que je retue des creeps pour gagner de l'argent. Donc c'est important, juste avant de mourir, si on peut, là j'ai été stun ou j'ai pas été assez rapide, d'acheter vite un item pour pas perdre en fait trop d'argent. Parce que ce qui est important dans le jeu, c'est vraiment aussi, ce qui est important dans le jeu, c'est cette combinaison entre les items pour certains héros et en tout cas monter d'expérience très rapidement. Donc les items permettent de monter d'expérience très rapidement, enfin plus rapidement que quand on serait tout nu. Et donc je pense que c'est ça, et le fait de combiner les héros avec plusieurs pouvoirs qui ont leur cooldown, le fait de savoir les items qui fait que Dota 2 est compliqué à appréhender au départ. Donc moi je vais aller au bot, si tout le monde va au top. Je vais peut-être aller au top plutôt, je vais aller au top. Parce qu'on peut voir une grosse vague de creep au top, donc je vais essayer d'aller au top pour... D'abord finir la vague de creep et ensuite j'irai au bot, j'irai me TP au bot pour tout simplement annihiler la vague de creep qui arrive ici. En fait c'est important de regarder vraiment la map et de voir où sont les ennemis pour pas qu'on perde ses tours. Je sais pas, ils ont dû voir la même chose que moi, ils arrivent tous. Je suis trompé en fait, j'avais le TP utilisé, ça l'a utilisé, alors je vais aller vers le bas. Apparemment, on va pousser vers le haut en attendant, on va essayer de pousser la vague. Donc là on peut voir que le lion se fait poursuivre par plein d'ennemis. Dans 50 secondes je pourrais utiliser mon TP. Donc c'était sûr que je meurs. En fait, j'avais vu PA Phantom Assassin qui a lancé sa dague de très loin. Donc et ce pouvoir là, Stifling Dagger, il m'a lancé de loin donc ça va slow. Et ensuite il y avait Weed Ranger et Chaos Knight en fait qui sont venus me buter. Donc pour le moment, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd? Alors eux, il leur reste 3 tours. Elles sont bien homogènes, elles sont au niveau des 3 lignes. Nous, il nous reste également 3 tours, mais on a perdu la ligne du milieu qui est la ligne la plus importante parce que ce qui permet d'arriver plus rapidement à la base. Donc j'ai l'impression qu'on perd pour le moment et on peut ça se voir aussi au niveau du score. Il y a 15-16 et on peut le voir aussi au niveau de l'expérience générale. Moi je suis level 11 donc je suis pas un gros level, j'ai même pas fait un kill. Et oh, ça peut se voir là, on n'a pas encore complètement perdu. Enfin on n'a pas perdu pour le moment.
il y a toujours moyen de revenir si on joue plus sérieux. Donc pour l'instant, on va essayer de pousser de mid pour être un peu égalité avec eux, pour les énerver un peu. Et après, j'essaierai de me TP au bot dès que ça commencera à être chaud. On pousse tous le milieu Lyon. Donc pour l'instant ils sont au top, vous avez 2 personnes au top. Donc là il y a une nouvelle personne au bot, Test Prophet, qui est un bon pousseur. Voilà, on a poussé. Quelqu'un derrière. Donc là on est pas mal, on a fait un kill, on va essayer d'aller au top. Enfin moi, je vais essayer de défendre le top, eux, et ils vont pousser au milieu, ils vont continuer. L'idée en fait vraiment c'est d'avancer en équipe, à 5 contre 5, là on a une nouvelle rune qu'on n'a pas vue, Haste, qui permet d'avancer en fait à la vitesse maximum de son personnage. Donc pour l'instant on est 2 personnes qui sont mortes. L'idée en fait de quand je farm, donc farmer c'est quoi? C'est tuer des creeps pour avoir de l'argent, c'est de pouvoir me faire rapidement des items. Ah, je suis mal placé, je me sens de me faire toucher. Donc je me fais livrer. Avec le petit bouton ici, vous voyez le timer de 88. En fait, ça permet d'appeler l'âne pour qu'il utilise des ailes pour qu'il aille plus rapidement. Et donc c'est quand on veut se faire livrer plus rapidement. Donc là je fais un peu de level, parce que tout à l'heure j'étais vraiment... Ils étaient tous level 15, moi je suis que level 12. Donc je vais arrêter de pousser la ligne du bas. Et on va... Enfin d'aller du haut. Là vous avez une grosse vague qui va en fait naturellement va pousser au top. Donc peut-être qu'il y a un héros qui va essayer d'aller au top pour... Voilà, vous avez un héros, Dragon Knight, pour annihiler cette vague. Qui en fait met des risques sur la tour. Donc là il y a trop de héros, donc je vais me casser, je passe pas par le haut, même si j'aurais pu les prendre en sandwich. Et là c'est compliqué, donc il vaut mieux aller derrière sa tour pour essayer de défendre, et là je serai pas mal. Donc c'est pas mal, on a réussi à tuer un bonhomme. Mais il y en a un qui s'est enfui comme une fillette. CPA. Donc moi c'est pas grave, je continue. Hop, j'essaye de monter des levels. Je vais essayer de pousser peut-être... Eux ils vont tous aller au haut. Moi je vais essayer de pousser la ligne du bas. Pour essayer d'avoir cette tour là. Ici on n'a plus d'énergie sur cette tour, donc je vais la deny. En fait comme pour les creeps on peut annuler une tour, ce qui permet en fait de... Les héros en face gagnent moins d'argent, le même mécanisme, moins d'expérience. Il va attaquer Roshan. Donc Roshan c'est quoi? Roshan, si vous pouvez le voir, c'est un héros un peu magique qu'on tue, qui est assez dur à tuer. Et qui permet d'avoir un bonus d'expérience important et également de l'expérience et d'argent. Donc je vais les aider à le buter. Dès que j'aurai pris ça, hop. Donc tout le monde s'est TP en haut pour le combat. Bah alors je vais le faire aussi. Donc l'âne, en fait, on peut le prendre. Ici, moi j'ai sélectionné l'âne.
Et en fait, je peux l'amener ici dans les échappes secrètes. Donc il faut savoir qu'il y a une échappe ici, une échappe là, une échappe là. Et on peut acheter certains objets qui peuvent s'acheter seulement dans l'échappe secrète. Donc là je me fais livrer rapidement. Il me reste 357 d'énergie, je vais m'acheter un TP. Parce que j'en ai plus, c'est vraiment important d'avoir le TP tout le temps. Pour pouvoir se téléporter là où il y a des combats pour aider son équipe. Ou même tuer un héros qui serait tout seul si on se sent assez fort. Donc pour l'instant on est à 24-20, on regagne un peu. Tout à l'heure on perdait. Pour moi il nous manque encore, ils ont une tour de plus. En tant que l'expérience je suis un peu mieux. Je suis pas le dernier. Donc je sais pas ce que je vais acheter, moi je vais pousser vers le bas. Là vous avez pu voir j'étais dans le shop et donc mon item était dans... Enfin, j'étais à la fontaine, mon item était dans l'âne. Donc quand je suis réapparu à la vie, il n'y a pas de... J'ai pas eu l'item directement. Donc il faut penser vraiment, faut pas oublier à appuyer dessus pour que ça... Pour qu'on se fasse livrer parce qu'il y a des fois on part trop vite pour la bataille. Et on oublie de se faire livrer un item qu'on attendait depuis tout à l'heure. Donc Axe étant méga kill, hop, il faut que je sélectionne mon sorte de loup. Alors on va essayer de pousser la tour du bot et on viendra les aider quand ce sera chaud. À mon avis ça va pousser au mid. Vous pouvez voir une grosse groupe de creep ici, ou peut-être au top. Donc on verra où j'irai tout à l'heure. Donc je peux acheter des trucs, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter ça, Vladimir Offering, ça coûte pas très cher. Voilà. Je vais faire livrer. Ah, on peut voir quelqu'un à dégage. On peut voir qu'un héros est apparu, Death Prophet.